Avec grand plaisir. Bonjour, Ah, ma fille. mon père, putain, faites pas des trucs de fils de pute comme ça, en fait. Prévenez quand vous rentrez dans la cabine de base. Oui, Putain, vous m'avez fait peur. Oui, non, pardonnez-moi. Excusez-moi, je me suis emportée. Non, il n'y a pas de souci. base. Non, mais je conviens que mon entrée était un peu subreptice. Mon père. Est-ce la première fois, ma fille, que vous pénétrez le culte pour jouir de confesse? Alors, excusez-moi, il y a personne ici qui jouit du cul à confesse, d'accord? Je vous le dis parce que là, vous commencez, on m'a prévenu comme quoi les prêtres, ils étaient des gros obsédés dans le domaine du cul. Soyez pas cash comme ça avec moi de base, d'accord? Non, mais attendez, c'est des rumeurs totalement infondées, ces trucs de sexe. Enfin, excusez-moi, rumeur totalement infondée, excusez-moi du peu, ça toujours autour du même thème, ça tourne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est je veux enculer des gosses, je veux me branler dans un tirelet, c'est jamais comme quoi les prêtres, ils savent investir dans la crypto-monnaie ou ils gagnent à Roland Garros, hein. La semaine dernière, j'ai ouvert West France, qui je vois pas, mon prêtre, sur une île déserte. 3 prêtres, 15 ans, 800 gosses, ils ont fait tourner comme ça, comme quand ils se mettaient du talc sur les couilles. Et jusqu'où vous allez aller, en fait? Je pose la question, jusqu'où vous allez aller? Écoutez, il est 8h du matin, on va tenter de recentrer un peu cette confession. Est-ce que vous avez des notions de catholicisme? Bien sûr, de base, en fait, je suis sortie avec un gitan pendant 4 ans. En fait, il s'appelait Sheldon, et genre, on avait fait pèlerinage à Sainte-Marie-de-la-Mer. Mais moi, j'avais arrêté pour faire activité paddle, j'ai aucun regret à l'heure actuelle, mais je vous le dis comme ça. Et je vous raconte vite fait la story. Mais en fait, sa famille, elle travaillait dans le domaine de la foire foraine. Moi, faut savoir, et j'aime bien tout ce qui est milieu artistique, niveau de la foire foraine et tout. Donc, à la base, il m'avait mis genre à la pêche au canard. Et en fait, j'étais un peu partie en vrille parce que genre, les gens, ils tirent des ficelles, ils font, ah, j'ai un nounours, alors que genre, je voulais un écran plasma. Mais je suis là, genre, fils de pute, en fait, t'as mis 2 €. Tu vas pas avoir un écran plasma, tu vas avoir un nounours, en fait. Pour 10 €, tu veux quoi, la défense? Après, moi, je suis là, mais en fait, le gars, bien sûr, il met 50 centimes, il va avoir un sac de billes, enculé, va. Donc, ils ont vu ça monter, etc. Ils m'ont dit, on la transfère dans le churros. À ce moment-là, je me dis, très bien, churros, problème, allergie aux guêpes. Il se passe ce qui se passe, mon prêtre, je me fais piquer en 2 heures, je gonfle maximum, d'accord? Je suis dégueulasse. Là, il y a une petite pute, elle vient, 3-4 ans, elle me dit, ouais, t'as un ballon, je veux t'acheter. Je dis, moi, je veux t'acheter. Je vais niquer sa mère, en fait. Problème, assise, c'était la petite fille de Jean-Pierre Chevènement, je sais pas qui c'est ce fils de pute. Toujours est-il que derrière, bracelet électronique, sursis, 10h, 12h sortie, 14h, 16h, avec Sheldon, ça a cassé, vous comprenez, couple empathique, quoi. Bien, merci pour ce partage. Et vous avez quand même gardé de bons rapports avec Sheldon? De ouf, en fait. Franchement, c'est les sons de la veine, Sheldon, je vais pas vous mentir. Non, franchement, j'y tiens beaucoup à cette relation parce que c'est quand même la 2e personne à qui j'ai donné ma virginité, Sheldon. La première personne, c'était Kenji. Kenji Girac, c'est le gitan le plus connu d'Europe. Vous connaissez Kenji? Moi, quand je l'ai connu, il était pas du tout connu, il était au stand à la carabine. Il faisait trop tchète. Maintenant, il joue de la guitare, etc. Il est très connu. Vous connaissez Kenji, mon père? Oui, on devait... Oh mon Dieu, les ciels et moi, Ne m'écoute pas. les beaux yeux de la maman, enlevez-moi tout le rythme et pas la douceur de ses gestes. Pardon. Pardon, en fait, j'ai chanté, mais l'émotion, elle vient direct parce qu'en fait, j'ai vécu des très beaux moments, très durs aussi avec Kenji, mais après, je regrette pas. Franchement, je regrette pas de lui avoir donné ma virginité, même si je sais, 12 ans, c'est très jeune, mais je regrette pas, en fait. C'est jeune, c'est jeune. Après, moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que la loi de l'homme ne peut prévaloir sur la loi de Dieu. Et finalement, Dieu seul sait juger un amour véritable, qu'il ait 12 ans, 30 ans, 6 ans... 6 ans, mon père, mais 6 ans, je vous le rappelle juste, c'est CP de base, hein. 6 ans. 6 mois... intra-utérin... Tant que sa vie, finalement, ça peut ressentir du plaisir et en donner. D'accord. On part là-dessus, donc. Bien, alors, nous allons commencer la confession. Ok. Alors, répétez après moi.
Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Ouais. Ouais. Je vous écoute. Je vous écoute. Non. Non, il faut. Non, il n'y a que la. Non, il n'y a que la première. Non, il n'y a que la première. Non, il n'y a que la première phrase. Oui, pardon, c'est la première phrase. Excusez-moi, c'est que la première phrase j'ai qu'il zappé faudrait- de. ouais, voilà. Pardon, j'ai zappé la Non, première c'est phrase. pas En grave. fait, c'est quoi? Ah, non, c'est pas grave. C'est pas grave, je dis. Allez-y. D'accord. Voici ma confession. Donc de base, en fait, moi, là, je suis maintenant immigrée dans le pays de Dubaï. En fait, c'est une ville que j'adore parce que culturellement, c'est vraiment florissant, ça florilège, etc. Vous avez capté. Et en fait, je suis devenue influenceuse professionnelle. Donc ça veut dire qu'il y a des marques, elles me donnent en fait de l'argent pour faire des posts en natif et avoir un taux d'audience qui est suffisant. Et je suis rémunérée en fonction du cœur de cible. Vous avez capté, mon père? Oui. Voilà. Donc c'est ça de base que je suis en train de faire, sauf que là en fait il y a une agence, elle me dit on a un prestataire, on sait pas si ça t'intéresse en fait Vanessa, mais en gros il voudrait savoir si tu veux sucer un grand émir là-bas. Et moi j'ai dit genre une fellation, pourquoi pas, ça peut vraiment être mon cœur de cible également, donc pourquoi pas. Mais là le problème c'est il me dit, il me dit qu'il y a son frère, donc c'est deux émirs en fait. Il m'a dit, en fait, ils veulent faire double péné. Et là, j'ai dit, faut que je m'en remette au Christ, parce que peut-être c'est double péché. Vous avez capté? Double. Mon prêtre, c'est péché ou c'est pas péché en fait? Parce que c'est anal. Hein. C'est double péné, vous avez dit. C'est double péné anal. Disons que double péné, ça fait beaucoup de féculents avant de dormir. J'ai pas capté. Non, disons, si vous voulez, ma fille, c'est Oui. toujours très complexe de juger la sexualité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours très propre à chacun. Je pense que pour être, il faudrait peut-être un peu de détails pour. Une taille? Oui, des détails. Ah, des détails. Oui, parce que ça me permettrait vraiment de savoir si c'est péché ou si c'est chouette. Ah non, mais moi j'ai que des détails financiers. Là, je peux vous dire, ils m'ont fait un virement Lydia d'une somme voilà, qui n'est pas anodine pour dire conséquente. Et moi, si vous me dites c'est pas péché, je go direct, je fais l'action. Ouais. Le seul truc, c'est que je me dis avant, pour être carré dans l'angle, faut peut-être que je m'entraîne. Et là, je me dis c'est peut-être double péché quand même parce que, vous voyez, il y a un entraînement. Donc, c'est péché, vous pensez, de s'entraîner, mon père? Ah non, ça c'est très catholique. Hein. Oui. C'est très... c'est catholique. Moïse l'a pas ouvert comme ça. Bien sûr. Une fois. Hein. Tout le monde s'entraîne. Hein. Il faut s'entraîner. Hein. Vous avez vu? On est de West France! Mais tais-toi! Excusez-moi, mais en fait, vous êtes plusieurs, la bande de gros dégueulasses, je vous entends? Non, pas du tout. Je vous préviens, mon prêtre, si vous êtes plusieurs derrière, je vous nique la gueule, en fait, d'accord? Non, c'est Jésus! Jésus, mais je panique. Mais quoi, dans les restaurants, il y a bien le chef qui vient à la fin pour remercier. Bon, bah là, c'est Jésus. Mais Jésus, il existe même, il n'existe pas. Oh, on l'a jamais vu, même pas en stage. Ah, mais alors pourquoi? Mais pourquoi tout ça, alors? Non, voilà. Jésus? Jésus, vous m'entendez? Bah oui. Je sais pas, en fait, excusez-moi, de base, je suis très émue parce qu'en fait, je vous attendais pas là, mais en vérité, je viens dans une église, donc c'est un peu logique. Mais en fait, vous faites quoi ici, en fait, Jésus, là, maintenant? J'étais à la piscine. Pourquoi mais comme je m'ennuyais un petit peu, forcément, parce que je marche sur l'eau. Mais bon, j'ai pu quand même sauver un petit garçon derrière, car j'écarte également les eaux. Comme Moïse me l'a appris aujourd'hui même en sauvant des mannequins immergés. Putain, j'ai chaud. Ah, la vache! Et donc, je suis arrivé ici très très vite. C'est bon, car j'ai des fils qui sortent de mes poignets. Depuis que je panique, je transpire, j'ai chaud. Excusez-moi, Jésus. En fait, je peux vous dire quelque chose. Je suis très fan de votre parcours. De base, je m'en suis beaucoup inspirée par rapport à ma carrière, etc. Donc, je fais pas souvent ça, mais je l'ai fait une fois avec Roselyne Bachelot et avec Benjamin Griveaux. Mais je peux prendre un selfie avec vous, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous ne pouvez pas me voir à l'œil nu, simplement à travers les téléphones portables de type iPhone, Samsung et Alcatel. Ça n'existe pas, j'ai chaud, je transpire, j'en peux. Mais Jésus, j'ai une perche à selfie, on peut faire un selfie, je passe sous l'habitacle et on prend 2 spies, ça vous va? Allez, parfait. De base, Jésus, merci, vous êtes trop gentil en fait. Penchez-vous bien, Jésus. Vous y êtes, Jazz? Oui. Vous y êtes, Jazz? Oui. Cheese, Jazz. C'est bon. Jésus, Oui. je peux vous poser une question? Allez-y, ma fille. Pourquoi vous avez du talc sur vos couilles?